Salut à tous. Alors, je suis mort de rire. J'allais pas forcément faire une deuxième vidéo ce week-end, mais il y a des trucs, il faut que je vous partage ça, les gars. Quelques trucs. Déjà, en fait, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en MLS ce week-end. MLS, c'est Major League Soccer. Pour ceux qui savent pas, c'est le championnat en Amérique du Nord, États-Unis et puis quelques villes au Canada. Et en fait, il y a un truc de dingue qui s'est passé parce qu'il y a eu, ils jouent des playoffs, tu vois. Et il y a l'équipe de Orlando qui joue contre l'équipe de New York. Et en fait, les mecs vont au tir au but. Et tu sais, ils arrivent au moment du dernier tir. Si le mec rate, son équipe perd. S'il marque, Orlando, ils ont encore un tir ici. Et s'il marque, ils gagnent. Donc, il y a 4-3 au moment où le dernier tireur s'élance. OK? Donc, le mec, il s'élance, il frappe. Le gardien fait une parade. Et là, ça me fait un peu moins rire. La VAR annule le but parce que comme Navas, quand il a arrêté le penalty en Ligue des Champions, ils disent que le goal a avancé un peu devant la ligne pour arrêter le ballon. C'est stupide. La VAR a dénaturé le football, mais c'est même pas ça l'essentiel de mon propos. Donc le gardien, on est en pleine séance de tir au but, il arrête le penalty. L'entraîneur, il est en train de jubiler, il court jusqu'au vestiaire, le mec, il saute dans tous les sens, comme si on lui a annoncé la naissance de son fils. Je sais pas, le mec, il court, machin, il est content, il va au vestiaire. Et les mecs célèbrent dans tous les sens. Et l'arbitre revient. Et puis, ils disent que non, la VAR a dit que le gars a avancé. Donc, le penalty est à retirer. OK. Donc, les gars sont déçus. Forcément, ils ont déjà gagné. L'ascenseur émotionnel. On leur dit que non, il faut que le penalty soit retiré. Et là, magie, oh magie, tu sais ce qui se passe? L'arbitre vient voir le gardien qui a arrêté le penalty et lui met un carton jaune parce qu'il a avancé devant sa ligne pour arrêter le penalty. Et non seulement il lui met un jaune, mais le gardien avait déjà un jaune. Donc il lui met un rouge, le mec. Donc le gardien est exclu, et puis les mecs se retrouvent sans gardien. Et genre tout le monde est là dépité, ouais, comment on va faire? Et là il y a le deuxième gardien qui s'échauffe, tu vois, enfin qui s'échauffe, qui met les gants et tout. Et les mecs font entrer le deuxième gardien. Mais après genre ça dure 5-10 minutes de discussion, machin. Les mecs font rentrer le deuxième gardien. Le deuxième gardien, il met le temps, il rentre et les mecs sont en train de se parler, oreillettes, machin, blablabla. Le mec, il arrive et franchement, je te la fais vite parce que c'est vraiment un cirque. C'est vraiment un cirque, le cirque Pinder, j'ai bien rigolé. Les mecs, ils arrivent devant le but et puis le tireur de l'autre équipe, il se met en place pour tirer. Tu vois? Le gars, il s'apprête à prendre son élan et tout. Et l'arbitre est en train de parler au mec, j'imagine, dans le cas régie. Et l'arbitre dit, en fait, non, il faut que tu sortes. Parce que les mecs, ils savent pas qu'au football, tir au but, tu peux pas faire de changement. Tu vois, les gars sont arrivés au tir au but, et puis vu que le gardien a pris rouge, à cause du fait que l'arbitre lui a mis un deuxième jaune, les autres, ils veulent faire un changement, mais ils peuvent pas. Et l'arbitre a autorisé le changement, mais là, il se rend compte que le football, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, miskin, le mec, il pense que c'est du soccer, tu vois. C'est du football, les gars. Tu vois. Et le gars, ah, c'est pas bien. Tu vois, les gars, ils arrivent et ils font le changement. Et l'arbitre dit, mais en fait, non, tu peux pas être gardien parce que tu peux pas jouer. Donc, ils ressortent le gardien, tu vois. Et là, en fait, c'est le mec qui était sorti pour faire rentrer le gardien. C'était un défenseur, tu vois. Et là, ils ont dit au défenseur, OK, ben toi, tu vas revenir, c'est toi qui vas être gardien. Mais franchement, c'est un cirque. J'ai rigolé. Et tu as pendant toute la discussion, tu as les mecs je sais pas, du staff ou bien les mecs les officiels de la compétition. Ils sont en train de regarder sur leur téléphone, c'est quoi les règles du jeu. Mais c'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux, les copains. C'est pas sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. OK. Donc là, ils arrivent et t'as le défenseur. Et après, ça devient une histoire, tu sais, parce que il y a le défenseur qui arrive, qui est dans les buts. Le mec vient, le mec qui doit tirer finalement, il arrive. Il tire et l'autre, tu sais, il est pas gardien, il est en train de danser, je sais pas, la lambada sur sa ligne. L'autre lui met un ballon genre au ras du poteau, ça fait but. OK. Et vu que ça fait but, maintenant, Orlando doit tirer son dernier tir. Et c'est Nani qui a joué à Manchester United qui doit tirer. Et Nani, il arrive et s'il marque, c'est fini de toute façon. OK? Et Nani arrive et il frappe et le gardien de l'équipe de New York arrête le penalty de Nani. Donc là, les deux équipes sont à égalité. Il faut qu'on aille à la mort subite. Tu sais? Ils arrivent à la mort subite et t'as un mec de l'équipe de New York qui arrive, qui frappe et qui marque. OK.
Le mec de Orlando vient, frappe et marque. OK. Donc, ça fait égalité. Et t'as le mec de New York qui revient et t'as toujours le défenseur de l'équipe d'Orlando qui est dans les buts, qui a enfilé les gants avec un maillot de gardien de but bizarre et tout. Le mec, il est dans les buts et genre, le gars tire et il arrête le penalty. Il arrête un truc de dingue, un penalty super mal tiré. Le mec, tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas qu'il lui a pris à tirer un penalty. Mais le mec met un penalty bizarre. Le faux gardien là arrête le penalty. Et là, genre, il saute, il court dans tous les sens. T'as tous ses partenaires qui sont là. Ouais, les mecs sont à bloc. Et ça, les mecs ont oublié que ils ont tiré les premiers. Et donc, les autres ont tiré les premiers et que eux, il faut qu'ils marquent pour pouvoir gagner. Ils n'ont pas encore gagné, en fait. Ils célèbrent comme des oufs, ils n'ont pas encore gagné. Ah là 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 là. Ils arrivent au dernier penalty de l'équipe d'Orlando. Et si le gars marque, là, ils ont gagné pour de vrai. Et là, le mec, il s'élance et il frappe. Et il marque quoi. Et finalement, ils sont vraiment qualifiés et l'autre, il saute dans tous les sens et tout. Mais c'était très drôle. J'ai vraiment bien rigolé. C'était l'histoire du week-end que je voulais vous partager ce dimanche. Mais juste 2-3 trucs qui m'ont aussi marqué sur ce dimanche-là, parce que j'ai vu Liverpool-Leicester, j'avais l'intention de le débriefer, mais il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Et juste avant, je vous mets le lien pour aller voir cette séance de tir au but complètement lunaire en dessous de la vidéo ici. Mais donc je disais Liverpool-Leicester, il n'y a pas grand-chose à dire parce que Leicester, ils ont fait la même chose qu'ils ont fait quand ils ont joué Liverpool l'année dernière. Ils se sont mis derrière, bloc bas, mais si tu manques, Tottenham a fait la même chose hier, mais la différence est que si tu manques de qualité dans ta transmission pour aller devant, tu ne vas pas pouvoir exploiter tes ballons. Tu vas les balancer, ils vont revenir inlassablement. Leicester a eu très peu d'occasions. Il y a certaines incursions où ils auraient pu faire mal à Liverpool, où il y a eu du mouvement, de la vitesse et puis de la justesse, mais ça n'a pas abouti en but. Mais sinon, le reste du temps, ils se sont juste contentés. Et c'est indigne de Leicester. L'année dernière, encore une fois, c'était le même match. C'est indigne. Tu peux pas juste prétendre aux premières places parce que si Leicester avait gagné, ils se seraient retrouvés premiers et juste jouer comme ça, quoi. Non, montre autre chose. Oui, on comprend ton intention de rester bas et d'attaquer rapidement, mais au moins quand tu le fais, si t'as pas de qualité dans ta transmission, ben ça ne te servira à rien. Et c'est ça quoi. Autre chose, parce que je passe dessus rapidement. Et encore, j'ajoute Zlatan Ibrahimovic, est-il un immortel? Est-ce qu'on est en train de voir Duncan McLeod, tu vois? Parce que le gars, il a 39 ans, il te claque un doublé contre Naples. Et c'est grâce à lui qu'il gagne, hein. Il finit 3-1, mais c'est grâce à lui qu'il gagne. Bon, là, il est un peu blessé, mais on espère qu'il va revenir. Peut-être ça va lui prendre, allez, 2 semaines, sauf si c'est une déchirure des ischios, ça c'est 1 mois. Après, avec son âge, ça peut être plus. Mais sinon, Zlatan, franchement, respect. Ce gars-là, ce qu'il fait à son âge, à ce niveau-là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, en fait. Donc, bravo, monsieur Zlatan Ibrahimovic. Et puis, je vous dis à bientôt, bien vite pour la Ligue des Champions qui est de retour. Allez, on se pour tous. Abonnez-vous. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis. Ciao.